d'adoration en dehors d'Allah, il s'enflait d'orgueil. Et il disait, allons-nous délaisser nos divinités? Est-ce qu'on a parlé ici de divinité? On leur avait dit de dire la ilaha illallah. Mais ils ont répondu, allons-nous délaisser nos divinités? Donc ici, là, nous comprenons directement que le mot la ilaha illallah ne signifie pas la khalika illallah, la razika illallah, la muhyi illallah, la mumit illallah. Bal, ça veut dire autre chose que nous allons découvrir. Allah Azza wa Jalla dit, le prophète alayhi salatu wa salam, pour le faire savoir. Il dit, Kul, man rabbus samawat, yani, il dit, Kul, il dit, dis-leur, quand il dit, les Abu Jahl, ils sont là, les Abu Lahab, ils sont là, les Abu Talib, et tous, ils sont là. Il dit, limanil ardu wa man fiha, à qui appartient la terre et tout ce qui se trouve sur la terre, les montagnes, les mers, les créatures, à qui appartient cela et tout ce qui se trouve sur la terre. Le prophète alayhi salatu, Allah Azza wa Jal lui répond, il dit sayakuluna Allah. Et dans l'autre kira, sayakuluna lillah. Ils répondront certainement que tout cela appartient à qui? À Allah. Donc ça veut dire qu'ils croyaient fermement à la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais le mot la ilaha illallah ne voulait pas dire et désigner l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie. Ce verset pas encore plus loin. Dans la même sourate, Mu'minun, Allah Azza wa Jal, il dit encore au prophète alayhi salatu wa salam de lui demander, Kul man rabbus samawati as-sab'a wa rabbul arshil azim. Dis-leur, yani aux Arabes, qui est-ce qui appartient les 7 cieux et le trône sublime? Tout ça appartient à qui? Ils diront certainement que ça appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah va encore pousser encore plus loin avec eux. Kul man biyadihi malakutu as-samawati wal ard wa huwa yujiru malakutu as-samawati wal ard wa huwa yujiru wa la yujaru alayh. Dis-leur, qui est-ce qui détient dans sa main la gestion de tous les cieux, sans exception? Et qui est-ce qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Et répondront, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Là, nous comprenons d'ici directement que le mot la ilaha illallah ne signifie pas la ma'bouda illallah, mais nous comprenons plutôt ça dit dans l'adoration. Et ce que moi je veux résumer, chers frères dans la foi, pour qu'on essaie de comprendre. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala s'adressait au prophète alayhi salatu wa sallam, surat Muhammad, il n'a pas dit Kul la ilaha illallah. Il n'a pas dit au prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit plutôt Fa'lam. Fa'lam. Sache en vérité Annahu la ilaha illallah. Si Allah ordonne le prophète alayhi salatu wa sallam de savoir plutôt le ma'na la ilaha illallah, c'est que tout cela indique, il y a le désir que nous aussi, nous devons connaître le ma'na la ilaha illallah, car la ilaha illallah ne désigne pas la seigneurie, comme nous venons de dire tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle ce kalima appelé la ilaha illallah, les gens sont dans 3 groupes. Premier groupe, c'est ceux-là qui ont dit la ilaha illallah arifan bima'naha. يعني تكلم بها عارفا بمعناها وعاملا بمقتضاها. Voici le premier groupe. Ceux, après avoir prononcé ce kalima la ilaha illallah, ils savaient la signification et ce que la ilaha illallah désigne avant d'accepter pour témoigner cela. Voici le premier groupe. Et c'est le prophète alayhi salatu wa salam et ses sahaba wa man lafahum et ceux qui le suivent. Deuxième groupe de gens, ce sont ceux-là, ils ont dit la ilaha illallah,
جاهلا بمعناها ولم يعملوا بمقتضاها. Ils ont dit la ilaha illallah, il y a des amal bimukhtadaha, c'est la même chose. Ce sont ceux-là qui ont dit la ilaha illallah, mais ils n'ont pas cherché à savoir ce que la ilaha illallah signifie. Même si se sont levés pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala en ignorant ce kalima, ça nous amène ces gens-là vers les hypocrites. إذا جاءك المنافقون قالوا بألسنتهم يعني قالوا نشهد إنك لرسول الله. Lorsqu'ils ont attesté que tu es le Rasoul, ça veut dire que premièrement ils ont attesté Allah tabaraka wa ta'ala. Mais cette attestation s'est limitée que dans leur langue. Ça n'a jamais traversé leur cœur pour toucher parce que ils ignorent ce que ce kalima désigne. Le troisième type de gens, ce sont ceux-là qui n'ont pas prononcé ce kalima, mais que dans leur cœur, ils savaient la signification de ce kalima. Et tout cela entre dans les Quraysh qui n'ont pas eu à attester là, il est là. Et vous vous rappelez la parole de Abu Talib que le cheikh Ismaïl avait apporté. Il savait vraiment que la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était la meilleure des religions, mais elle n'a pas attesté. Et cela a fait de lui un kafir mushrik. Là maintenant nous comprenons que les deux premiers, ceux qui ont prononcé et ils ont mis en pratique, ce sont ceux-là dont quand on parle de la ilaha illallah, on désigne ceci. Mais ceux-là qui ont prononcé et que cela n'a jamais traversé leur gorge, ces gens-ci, dans le hukum ad-dunyawi, ils sont des musulmans. Et on les traite comme des musulmans, mais dans l'au-delà, ils ne seront pas traités comme des musulmans auprès d'Allah Azza wa Jal, comme vous connaissez la situation des hypocrites. Maintenant, si nous revenons un peu en arrière, parce que je vais être bref, les gens, ils ont déjà beaucoup dit, mais nous allons seulement être bref. Si nous revenons en arrière, plus précisément aux Africains, ou bien au peuple bantou qu'on a l'habitude de dire, on n'a plus besoin de leur dire la ilaha illallah. Parce qu'il y a des gens qui répètent cela 1000 fois par jour, les 100 fois par jour. Jusqu'à j'ai vu un ami m'a dit, quand j'ai un problème, j'entre de 20h jusqu'au matin, je dis la ilaha illallah. Ça atteint parfois 2 millions. Donc ici, on n'a pas besoin de dire aux musulmans, dites la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que le kuffar Quraysh était le mu'min de ma'anaha kafir de al-faziha. Ils étaient les croyants de ce qu'ils croyaient à la signification, à la désignation du mot la ilaha illallah, mais ils étaient mécréants parce qu'ils n'ont pas prononcé et proclamé ce kalima. Mais la majorité des musulmans et la société que nous voyons aujourd'hui, ils sont mu'min, croyant que des mots qui sont dans leur bouche, la ilaha illallah, mais ils sont mécréants de ce que désignent ces mots. C'est la raison pour laquelle, pour appeler quelqu'un à l'islam aujourd'hui, tu n'as plus besoin de dire la ilaha illallah. Appelle-le, il vient, tu dis, les amulettes est interdit, tu acceptes, il dit oui. Aller vénérer les morts est interdit, tu acceptes, il dit oui. Fais telle chose est interdit, il accepte, il dit oui. Fais telle chose est interdit, il dit oui. Tu lui cites le shirk de leur pays, le shirk de leur village. S'il accepte que non, si je vais me débarrasser de cela, dis-lui maintenant de dire la ilaha illallah. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté dans notre environnement et le terrain où nous vivons, que les gens n'ont plus besoin de dire la ilaha illallah, mais montrer directement ce que la ilaha illallah veut dire. Entre dans le moulin, tu dis, tu as toi cette conception d'Allah ne vaut rien pour toi. Le rouge et le sel, d'Allah ne vaut plus rien, si tu conçois. Il y a le bananier, moi je ne ça ne sert plus à rien. Toutes ces choses-là, s'il accepte cela dans son cœur et il dit la ilaha illallah, ce dernier va être facile à manipuler. Et il va se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit. Chers frères dans la foi, pour clôturer,
Parce que je veux clôturer, je serai bref quand même, comme je disais tout à l'heure. Je ne vais pas faire 30 minutes. Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour nous montrer que c'est lui qui est le digne d'être adoré. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Quand il proclame son unicité et son adoration, il nous montre d'abord ce qu'il a fait. Ceux-là dont vous adorez en dehors de lui. Il vous a montré quoi? Allah dit يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله له الملك. Allah commence d'abord par montrer ce que lui, il est capable de faire, qui mérite à ce qu'on lui voue un culte plus exclusif. Il dit celui qui fait pénétrer le jour de la nuit et la nuit du jour. Et celui qui a soumis le soleil et la lune. Et tout cela s'achemine vers un terme fixé. Il dit, et cela est Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce que c'est lui qui a créé, il dit, Lahul Mulk, à lui appartient la royauté de toutes choses. Après il dit, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ, ceux-là dont vous invoquez, qui sont inférieurs, parce que l'autre tradition, min dun en dehors d'Allah, ou bien qui sont inférieurs à Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma yamlikun, et ils ne détiennent même pas ce qui n'a pas de valeur. Comprenez bien. Ceux-là dont vous prenez les actes d'adoration, que ce soit les actes d'adoration liés à la parole, que ce soit les actes d'adoration liés au corps corporel, que ce soit les actes d'adoration du cœur, ceux-là que vous évoquez en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma yamlikuna min kitmir, ils ne détiennent même pas ce qui n'a pas de valeur. Le kitmir, c'est ce qui n'a pas de valeur. C'est le papier qui est entre le noyau de date là et la date. La date, on peut manger, parce qu'on a faim, n'est-ce pas? Le noyau, on peut sceller. Mais ce fait-là, on peut faire quelque chose avec. Allah veut nous prouver que ces gens-là dont vous invoquez à dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils ne détiennent absolument rien qui n'a même pas de valeur. Et Allah continue. Ça rentre chez les Bantous. Parce que leur repère et leur retour, c'est l'adoration des tombes. Voici la base que le monde ne comprend rien. Même si vous les appelez, les morts là, pour subvenir à vos besoins, la base est que le monde n'entend pas vos appels. Bon, comme l'être humain aime discuter beaucoup. Mais il y a des hadiths qui disent lorsqu'on entend quelqu'un rentrer, il entend le pas, il fait ceci, il dit cela, il comprend, et ainsi de suite. Ils prennent les hadiths d'une particularité, que c'est la révélation qui est venue sortir dans la base qu'eux ne comprennent pas, pour vouloir soutenir que le mort, il doit évoquer le mort. Mais Allah Azzawajal dit, même si acceptons même qu'il comprend, comme vous voulez beaucoup parler, vous voulez discuter beaucoup, acceptons que le mot comprend. Même si vous entendez, ils ne vous répondront jamais. Ça veut dire que tout le temps perdu devant la tombe, le mort, ça t'a servi à quelque chose? Rien. Est-ce qu'il a répondu à ta demande? Non. Ça finit? Attendez, ça ne finit pas. Répète en quoi? Shirkikum. Lorsque viendra dans le jour de Yom Qiyamah, ils feront quoi? Ils vous désavoueront du shirk que vous les aviez donné. Donc ça veut dire appeler le mot sur le shirk, hein? C'est moi qui dis. Ah, c'est le hadith ou bien c'est le daïf? C'est le verset. Il y a le verset daïf. Ah non, il n'y a pas. Donc vous comprenez directement que appeler le mort, Allah dit à la base qu'ils ne comprennent pas. C'est la base. Ouais. Et ce qui vient de sortir le asl pour le faire, c'est le dalil.
Et ce dalil montre seulement que c'est quand vous l'enterrez, vous rentrez. Et c'est ça qu'il entend. Si tu veux qu'il entend autre chose, tu dois nous apporter le dalil qui te montre que, bon, à cette heure, il entend. Demande-lui. Allah dit, Mastajabu lakum, il ne répondra même pas. Et lorsque viendra le jour du Qiyamah, yakfuruna, le mot là, shirkikum, quand Allah veut sceller la porte là, il scelle ça dur, hein. Wala yunabbi'uka mithlul khabir. Allahu Akbar. Après avoir entendu ça, ne demande plus le fatawa des savants que est-ce que le mot entend là? Parce que Allah a déjà fini de fermer la porte. Personne ne te donnait l'information plus que Allah que le Khabir. Personne. Allah t'a déjà donné l'information. Mais c'est ce qu'on prend un jour, n'est-ce pas? Et Allah Azzawajal, parce que nous parlons de ce qui mine la société aujourd'hui. Parce que le kalima la ilaha illallah, ça veut pas dire la khaliq, la razik, la mumi, la akhiri. Là, ça vient de ceci dont nous sommes en train de parler. C'est la raison pour laquelle Allah parle de shirk là-bas. Très bien. Allah dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ. Pour eux-mêmes, peut-être c'est bien passable, hein, mais pour nous c'est grave. Ceux-là qui ont pris en dehors d'Allah Tabarak wa Ta'ala ont pris pour allier. Les autres en dehors d'Allah Tabarak wa Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ma na'buduhum. Non, vous faites alors quoi au cimetière? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Quand tu mets l'argent pour faire le pèlerinage, tu peux encore faire quoi derrière le cimetière? C'est une condition parmi les conditions de Hajj? Bon, ma na'buduhum. Est-ce qu'on vous a dit que vous les adorez? Pourquoi est-ce que vous dites que vous les adorez? Il a quoi? Sauf que nous voulons seulement qu'il nous rapproche auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Est-ce qu'Allah doit le laisser comme ça? Inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah Tabaraka wa Ta'ala va les juger sur ce, donc sur quoi? Il s'est divergé. Le groupe de musulmans, le groupe de tawhid et le groupe qui sont dans le tawhid de Rububiyya en disant qu'il faut seulement reconnaître que c'est Allah qui a créé le ciel et c'est Allah. Allah va juger entre le groupe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le groupe des associateurs. Inna Allah fait harf mushabba al-fil. Que certes Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah ne guide pas quiconque que le mensonge est déjà son habitude. Parce que c'est de mentir d'Allah. Allah, pour t'adorer, il faut d'abord comme l'intermédiaire entre nous. Comme nous, quand on veut voir le chef du village, il faut chercher l'intermédiaire pour parler et aller intercéder pour toi. Ou bien tu as un problème, tu as un point intercéder. Ils ont maintenant rapproché le Seigneur, Allah Tabaraka wa Ta'ala, au titre des humains. Ils ont fait une comparaison, c'est là le shirk. C'est pour ça que Allah dit Inna Allah la yahdi wa man huwa kadhibun kaffar. Et les hukum qui sont kafirs. Ils sont quoi? Ils sont kafirs. Non. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Appelle comme tu veux. Non, ce sont les walis, ils vont intercéder pour nous. Appelle, c'est mieux qu'il y a une kamashid. Dis comme tu veux. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'Allah Azzawajal, qui est le Seigneur de l'univers, nous dit ici, wa ya'buduna. Le shafa'a que vous donnez, Allah dit, il appelle ça ibada sur le début du verset. وَيَعْبُدُونَ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ils adorent ceux-là qui ne peuvent, ou bien les choses qui ne peuvent en aucun cas ni les nuire, ni les profiter. Mais lorsque lui dit, non, n'est-ce pas, on fait seulement qu'ils intercèdent auprès d'Allah Azzawajal pour nous. Non, mes frères, Wallahi, le tawhid que nous voulons,
que les gens comprennent aujourd'hui dans le terrain, c'est que on essaye yani, de faire à ce que tout ce que tu prononces de la bouche, on vient dans vos coutumes, vos coutumes là. On vous dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est le shirk. Le contraire de ça, c'est le tawhid. On vient chez les Américains, on dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc le contraire, c'est le shirk. Et ainsi de suite, c'est ce que la communauté a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de prendre toujours l'exemple sur la vie des Arabes avant l'islam. Et tout ce briefing, c'était tout juste pour nous amener et compléter sur ce que les mashayikh ont déjà apporté. Et nous arrêtons ici, nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala de soutenir vraiment les droits du tawhid et que Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse à ce que toute la communauté aussi comprenne le tawhid et mettre cela en pratique. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous réunit tous au paradis comme nous a réunis dans ce mosquée Ahlul Hadith, mosquée bénie. وهذا والله أعلى وأعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.